Mais d'abord, l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 consacrée ce jour à la justice. Alors que dans l'affaire Liana, on s'interroge sur les lenteurs coupables du système police-justice qui ont vraisemblablement permis aux mises en cause Jérôme B de ne jamais être inquiété malgré les alertes sur son cas. Une autre affaire met en difficulté l'exécutif sur le terrain régalien. Les violences post-Ligue des Champions sur 572 gardes à vue. Seulement 3 peines de prison ferme prononcées. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et oui, tout ça pour ça est-on tenté de se dire, il faut se rendre à l'évidence, William, la fermeté annoncée par Emmanuel Macron n'est pas au rendez-vous. Oui, alors même que certains émeutiers encouraient sur le papier jusqu'à 5 ou 10 ans de prison, des tirs de mortier d'artifice contre les forces de l'ordre, des violences en réunion, des pillages. Alors pourquoi une infime minorité d'émeutiers est-elle partie en prison ? Eh bien, parce que la justice réserve la détention aux multirécidivistes au bout des 5e, 6e, 7e faits commis. Or, les interpellés de samedi soir sont en majorité des primo-délinquants au casier judiciaire vide. Autre raison, le manque de preuves apportées à l'audience, les vices de procédure, les versions contestées. À Paris, il y a eu 15% de relax lors des comparutions immédiates. Pas étonnant qu'on arrive à la fin avec un faible pourcentage d'incarcération. Alors en revanche, il y a eu beaucoup de peines de prison avec sursis prononcées. Or, le sursis, en réalité, William, c'est perçu par l'opinion comme une non-peine. Oui, comme un avertissement et encore uniquement pour les justiciables qui prennent la peine d'y réfléchir. Ce qui est certain, c'est que le sursis n'a pas d'impact dans le quotidien d'un émeutier. Au mieux, il cessera de casser pendant la durée du sursis pour ne pas aller en prison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, certains juges, par idéologie, considèrent que la prison doit être la dernière des solutions. D'autres juges se retrouvent sur cette ligne, non pas qu'ils soient politisés, mais parce qu'ils s'adaptent à une réalité, celle du manque de places en prison qui empêche très concrètement l'exécution immédiate des petites peines pour la simple et bonne raison qu'il faut prioriser. Oui, le compte n'y est pas visiblement, alors même que le parquet a réclamé des mandats de dépôt, mais les juges du siège finalement n'ont pas suivi. Alors comment inverser le logiciel, William ? Comment contraindre les tribunaux à suivre les réquisitions du parquet ? Eh bien, plusieurs pistes sont proposées. L'instauration de peines planchers pour ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre, une façon de contraindre le juge à prononcer de la prison ferme. Mais là encore, ça ne suffirait pas, car la loi Belloubet a instauré la transformation des peines de moins d'1 an de prison en un aménagement automatique sous bracelet électronique. Vous ajoutez à cela les remises de peine, elles aussi automatiques. Pour qu'un délinquant passe à minima 6 mois dans une prison, il faut que la peine s'élève à au moins 2 années de prison. Alors Bruno Retailleau propose par exemple de supprimer le juge d'application des peines. Ce juge, vous savez, c'est celui qui va, après la décision d'un tribunal, permettre au délinquant d'aménager sa peine. Autorisation de sortie, bracelet électronique, libération conditionnelle. Et on arrive à une situation kafkaïenne, celle où l'on voit un deuxième juge détricoter la peine prononcée à l'audience par un juge pour qui, déjà, la prison est considérée comme un dernier recours. L'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 avec le spécialiste police-justice de la rédaction William Molinier. Merci beaucoup William. Il est 8h moins le quart sur Europe 1.